Bienvenue dans le 3e épisode d'Objectif Gâtine. Souvenez-vous, l'an dernier, on avait mis en avant des activités nature à pratiquer sur le Touet et dans sa vallée. Pour ce 2e numéro dédié au tourisme vert, on vous emmène dans 4 jardins remarquables de Gâtine. Qu'ils soient pédagogiques, au naturel ou sonores, les jardins que vous allez voir ont tous un point commun. Ils sont des havres de paix pour la biodiversité et des espaces de détente certains pour les locaux et touristes qui s'y attardent. Sans plus tarder, commençons notre exploration. Direction les bords du Touet à Loumois à la découverte des Jardins du Guet, où Bernard et Marie-Luce Merlet ont créé un vaste parc floral il y a près de 30 ans. Les Jardins du Guet, c'est un parc qui fait 4 hectares et qui est structuré en 7 jardins. 7 comme les 7 jours de la semaine, puisque chacun des 7 jardins est sur le thème des jours de la semaine. Par exemple, le jardin du vendredi, qui est le jour de Vénus. Vénus était la déesse de l'amour. Et donc le jardin du vendredi, c'est le jardin de l'amour, le jardin des roses. Comme le lundi est le jardin de la lune, le jardin qu'on fait avec la lune, c'est justement le potager, donc le jardin gourmand. Un 3e jardin, le jardin des voyageurs, qui nous amène à voyager à partir d'arbres qui viennent d'un petit peu toutes les contrées du monde. Le jardin des arts, dans lequel je suis actuellement, qui justement évoque l'architecture, la peinture, la musique, etc. Le jardin des braves, qui est un jardin qui est sur le talus, une grande rocaille, avec des plantes qui poussent dans des conditions particulièrement difficiles. Le jardin du temps. Le jardin du temps, c'est un jardin dans lequel vous avez le calendrier républicain, ce calendrier qui était en vigueur pendant la Révolution française. Le jardin des succulentes, le jardin du jeudi, sur les hauteurs, en plein soleil, donc ça s'y prête parfaitement. Quand on a découvert cet endroit en 1996, on s'est dit qu'il y avait là un beau terrain de jeu, en fait, matière à jardiner à volonté, matière à s'exprimer. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à aménager cet espace, d'abord simplement pour nous. Je dirais en se faisant tout simplement plaisir, en fait. Et c'est seulement en 2008, au moment où j'ai pris ma retraite, qu'on a considéré que peut-être on pourrait commencer à ouvrir le jardin. Et donc à l'occasion des rendez-vous au jardin, début juin, en 2008, on a commencé à l'ouvrir aux visiteurs. Et on avait mis là le doigt dans l'engrenage. C'est un parc qui est ouvert 7 mois de l'année, 1er avril jusqu'à la Toussaint. On prend grand plaisir, non seulement à jardiner, mais aussi à partager cette passion avec les visiteurs et à échanger. C'est un partage quotidien, en fait, avec nos visiteurs. En plus de l'accueil des visiteurs, il nous arrive de recevoir des personnes qui veulent apprendre et donc qui sont intéressées par les propositions de stages que nous pouvons faire. C'est souvent une construction de stages, de thèmes de stages personnalisés. Des personnes veulent comprendre comment on multiplie les plantes, par exemple. Comment on fait les semis, les boutures, les marcottes, etc. Donc on fait un stage multiplication. D'autres personnes ont des difficultés avec leur terre. Donc comment on peut travailler son sol, comment on peut améliorer sa terre progressivement au fil des années. Donc on construit en fait toujours un stage en fonction de la demande particulière. Toujours pour 3 personnes. 3 personnes qui partagent le même questionnement. 3 personnes, ça permet d'être très en échange pendant la durée du stage. C'est pas un cours magistral et ça se traduit toujours par une partie théorique et une partie bien sûr concrète, mise en pratique sur le terrain, dans le jardin. Alors quand on a investi du temps, de la passion pour un espace comme celui-ci, bien évidemment, et parfois les visiteurs nous en parlent, se pose la question de « et après ?» Et donc pour ces 2 raisons-là, c'est-à-dire préparer l'avenir et nous donner un coup de main dans l'immédiat, nous avons créé une association qui s'appelle l'Association des Amis des Jardins du Guet, qui permet d'accueillir des bénévoles qui ont envie de jardiner ou d'apprendre avec nous. L'association accueille aussi des personnes qui achètent l'abonnement, c'est-à-dire qui souhaitent pouvoir visiter le parc librement pendant toute l'année, de façon à le voir de saison en saison évoluer.
jardinage est un patrimoine vivant qu'il faut veiller à préserver. Depuis cette année, Marie-Luce et Bernard ont ouvert un musée du jardinage. Il est un témoin certain des pratiques du passé, avec ses outils manuels et mécanisés, ses magazines, sachets de graines et herbiers. À la boutique en fin de visite, vous pourrez trouver des objets du jardin et des plantes qui viennent du parc, avec notamment toute une collection de lierre d'ornement pour laquelle les Jardins du Gué ont obtenu le label Collection nationale par le Conservatoire de collection végétale spécialisée. Direction maintenant le Val de Gâtine, à la découverte du jardin du Val de Flore. Ce site naturel s'étend sur près de 3 hectares de verdure, au bord de la Viette, sur la commune de Saint-Pardoux-Soutiers. Avec ses multiples ambiances paysagères mêlant prairies sèches et zones humides, le Val de Flore entend cultiver davantage la beauté que la rareté. Ce lieu n'est pas un conservatoire de variétés menacées, mais un endroit où l'on a simplement plaisir à se promener entre les massifs, à apprécier les parfums, les formes et les couleurs. Il constitue un outil vivant de sensibilisation au patrimoine vert, au développement durable et à la biodiversité. Pour nous faire la visite, Nicolas Grelier, jardinier du Val de Flore. Quand il anime ses ateliers, c'est tout un spectacle où se mêlent convictions personnelles et contes pour enfants, tels des hymnes à la biodiversité. Je vais fabriquer, avec les adultes de ce soir qui vont venir me rencontrer, le thé noir. Le thé noir, il pousse en Gâtine. Un pays merveilleux, la Gâtine. Des montagnes gigantesques. Et quand vous les arpentez tous les jours, elles rentrent dans votre peau. Ça vous renforce. Vous avez un physique d'animal qui pousse en vous. Et vous commencez à comprendre ce que c'est la Gâtine. Un pays incroyable, où les ressources sont là, sous nos pieds. Elles sont là. La ronce, une ressource incroyable. Le paysage sonore au Val de Flore est essentiel. Si vous voulez le traverser sans l'écouter, vous passez à côté de tout. Ici, il y a un petit ponteiro, un petit ruisseau qui le traverse et qui l'irrigue. Parce que l'été, aujourd'hui avec le dérèglement climatique, il y a une violence qui s'opère. Il est fort probable qu'après des pluies diluviennes cet hiver, l'été soit caniculaire. Cette artère du Val de Flore, il faut la préserver. Elle me murmure des secrets. Et ma fille me l'a dit. Nicolas, surtout, l'essentiel, c'est ta patronne, la pluie. Il faut être capable de l'écouter, la pluie. J'ai aussi d'autres forces qui m'obligent à rester humble. Ces forces sont la gravité. Sans lui, maître tilleul, je tombe, je m'écrase. L'autre force, les Grecs l'ont appelé Zéphyr. Zéphyr, cet hiver, il n'était pas bien. Il fallait que la colère sorte de son corps. Alors Zéphyr, il a craché son vent. Et il a fait tomber maître tilleul. Ce tilleul, il était là il y a 50 ans. En vieillissant, les êtres vivants s'affaiblissent. Le tilleul a forme dont les feuilles ont des formes de cœur. Des formes de cœur. C'est pas le tilleul que vous avez rencontré dans la cour d'école. Non, celui-ci, il était là il y a 50 ans. Il est venu tout seul. Ou peut-être qu'encore une fois, Zéphyr, le dieu du vent,
a fait voltiger ses graines. Et une graine s'est posée là. En 98, l'histoire commence au Val-de-Flore. Pendant 10 ans, le site est un chantier d'insertion. En parallèle, Nicolas accueille des enfants-feuilles des écoles de la collectivité pour les sensibiliser aux vivants. Puis il devient berger pour abeilles dans un rucher statique, avec Sikim, son chat de berger, étudiant ces dernières pendant 5 ans. Ces dernières années, son équipe est renforcée par Horty et Ronce. Ces 2 ânesses gourmandes, Nicolas les aime comme ses filles. Ensemble, ils assurent l'entretien du site. Tout l'été, vous pourrez participer à des ateliers sur les plantes au service de notre santé et visiter le site avec son exposition photo estivale. Pour notre 3e visite, on retourne en Parthenay-Gâtine. Direction maintenant Coutières, où l'on rencontre Emmanuel Guilleux, le jardinier de l'Association pour la promotion de l'environnement Mini-Goutet, porteuse du label CPIE, qui fête ses 40 ans en 2025. Diplômé d'un BTS Gestion et Protection de la Nature avec option animateur nature, Emmanuel enchaîne différents métiers dans le domaine jusqu'à rejoindre l'équipe du Centre permanent d'initiative pour l'environnement de Gâtine-Poitevine en décembre 2024. Il nous présente le jardin. Alors, le jardin d'essence, c'est un jardin qui a 40 ans. C'est un des premiers qui a été créé en France. Il y en a d'autres. Sous l'impulsion de Hubert Dauté, l'ancien maire, et de bénévoles. Ici, il y avait une friche. Ils ont tout défriché. Ils ont créé des mares, des bosquets, des petites zones sur 7000 m². Et c'est un jardin à vocation pédagogique où il y a des zones dédiées aux 5 sens. C'est pour ça qu'on l'appelle le jardin des sens. Donc chaque sens a une zone. Il y a la zone du goût, la zone de l'odorat, la zone de l'ouïe, la zone du toucher et la zone de la vue. Donc le jardin des sens, c'est un support pédagogique à des animations. J'ai 4 collègues qui sont des éducateurs à l'environnement et ils se servent des zones justement dédiées aux 5 sens pour faire des animations principalement d'approche sensorielle et de découverte de la nature autour de la découverte des sens. Donc, par exemple, nous avons le sentier des matières et le labyrinthe qui sont dédiés à la zone du toucher. Donc les enfants marchent pieds nus sur le sentier des matières, les yeux fermés, ils essayent de sentir les différentes matières et à côté de ça, les animateurs font un lien avec les éléments de la nature. C'est un jardin au naturel, c'est-à-dire qu'on peut accueillir du public. On n'utilise aucun engrais chimique, aucun pesticide et donc c'est une éducation aussi à la gestion des biodéchets au jardin. Être citoyen, c'est œuvrer pour moi, pour plus grand que soi. C'est œuvrer pour la protection de la planète et de l'environnement. Donc chaque personne qui vient ici est sensibilisée à agir chez soi de façon citoyenne, à recycler ses déchets sur place plutôt que de les emmener en déchetterie, à valoriser ces déchets pour nourrir le sol. Et ensuite à ça, les éducateurs à l'environnement s'évertuent aussi auprès des enfants à faire de l'éducation, du respect des autres, du respect de la nature, des végétaux, faire attention. C'est en ça que le jardin favorise l'éducation à la citoyenneté. L'événement Bienvenue dans mon jardin au naturel est un événement à l'initiative de l'Union nationale des CPIE. Il y a 80 CPIE en France. Bienvenue dans mon jardin naturel invite les jardiniers amateurs à ouvrir leur jardin pour faire découvrir leurs pratiques de jardinage respectueuses de l'environnement. Le jardin des sens est un jardin public. Il est ouvert à toutes et à tous en accès libre. Vous pouvez y pique-niquer en famille et entre amis. Si vous vous y aventurez la semaine, n'hésitez pas à pousser les portes du bureau du CPIE pour une visite guidée à la découverte des différents espaces du jardin. Toute l'année, le CPIE accueille des scolaires, des personnes en situation de handicap, des centres de vacances, dans ces 2 gîtes de groupe équipés et fonctionnels pour près de 90 personnes.
Terminons notre découverte avec le jardin de Pougnérisson. Autodéclaré nombril du monde, ce pittoresque village de Gâtine est un haut lieu du conte et des histoires. L'association Le Nombril du Monde y gère des visites par des ombilicologues, une saison culturelle, un bar associatif et même un festival. Les pieds dans l'herbe et la tête dans les nuages, les visites sont libres et même parfois comptées. Pour en savoir plus sur ce drôle de jardin, où il est dit qu'il faut le croire pour le voir, on rencontre Vincent Jamonneau, jardinier, et Marie Lemoine, administratrice de l'association Le Nombril du Monde. L'histoire de ce jardin, ça part d'une rencontre entre l'ancien maire Robert Boileau et un conteur connu maintenant, Yannick Jolin, en années 90. Suite à un spectacle où il parlait de Pougnérisson, ils ont décidé de faire des événements ensuite culturels et il y a eu l'idée de faire un lieu plus pérenne. Donc il y a cette auberge de Hérisson qui a été retapée par des bénévoles et le jardin qui a été créé en 2004 pour l'essentiel. Le jardin du Nombril du Monde, c'est un jardin avant tout sonore. Il y a des bulles sonores, on peut écouter, comme ici dans le Ronde Sorcière, des histoires, des contes, des anecdotes, des histoires de vie de la commune, des bénévoles, plein de choses, des parcours. C'est aussi un jardin où on peut, pour les enfants, courir dans tous les sens, se défouler. Et c'est un jardin propice à l'imaginaire. C'est aussi un jardin où vous pouvez trouver une sacrée quantité de végétaux différents. Vraiment, on a ce côté botanique et on y trouve le plaisir de la promenade et le plaisir d'y flâner. Donc même si on vient pas écouter les histoires, en fait, comme il est gratuit, on peut venir s'y promener. Ce jardin, comme il a 20 ans maintenant, il a une structure, il a un squelette avec des grands arbres, avec vraiment des plantes représentatives. Et maintenant, le virage qu'on essaie de lui faire prendre, c'est d'y remettre de la couleur, un peu plus de vie, parce que vous voyez, vous êtes là, dans cet espace, il est quasiment essentiellement vert en été. Et donc on aimerait que la couleur puisse venir un peu plus facilement avec des fleurs, avec des feuillages. Et donc ça, c'est la tendance qu'on essaye d'y mettre maintenant. L'idée aussi est que, comme l'histoire en général, tout ne disparaisse pas, que ça soit enfoui, que ça soit suggéré, que le jardin évolue mais sans perdre son identité première. Je ne sais pas si le jardin est essentiel à l'activité du Nombril du Monde, mais il en a une part vraiment importante, il en est même un acteur. Au début, il était simplement la scène, le décor, et là vraiment, les gens identifient aussi le Nombril du Monde par son jardin. L'activité du Nombril du Monde pourrait continuer sans le jardin, mais il lui manquerait une grosse partie. C'est un support à l'imaginaire, c'est un lieu d'évasion, c'est un lieu de benaiserie qui est maintenant, je trouve, quand même essentiel, qui est un plus indéniable à l'activité du Nombril. C'est sûr que sans la présence de jardin, les activités scolaires seraient beaucoup plus limitées. On a des lieux de spectacle qui sont vraiment originaux ici. Pour Marie comme pour Vincent, le jardin du Nombril dans 20 ans, c'est un jardin qui aura su s'adapter au changement climatique avec une gestion de l'eau en conséquence et une adaptation des espèces de plantes qu'on pourra y trouver. Ainsi se termine notre épisode dédié au tourisme vert et au jardin remarquable de Gâtine. Dans le prochain numéro, on vous emmène à la rencontre de 3 hébergements atypiques et d'exception. À très vite!